Asseyez-vous, peuple de Dieu, dans sa sainte présence. Alléluia. Je vous bénis ce matin dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas content. Amen. Quand on vous bénit, il faut répondre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que moi j'aime la vie qui s'exprime. Alléluia. Amen. Je vous aime dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sois bénie, maman Jeannette. Amen. Amen. C'est bon? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Elle a été éprouvée et le Seigneur a glorifié son nom. Amen. Elle a été éprouvée dans son corps. Voilà pourquoi nous ne l'avons pas vue, parce que c'est une maman fidèle. Amen. Fidèle. Alléluia. Amen. En dehors de lorsqu'elle est en brousse, mais prend toujours le soin d'avertir. Amen. Amen. Je salue également ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin. Alléluia. Vous pouvez lever vos mains. Ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin. Accueillons bien le frère. Sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie comme moi ce matin? De venir dans la maison du Seigneur, de célébrer son Dieu. Quoi? Toi tu n'es pas en joie, vous n'êtes pas en joie. Vous aussi. On est là, vivant là. Yes. Amen. Yes. Amen. On est vivant. Yes. Le jeune là-bas, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Amen. Il ne faudrait pas que les masques là nous rendent. Amen. Amen. Ça va aller, le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Alors, le thème que le Seigneur, la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur ce matin, en ce jour, est selon la poursuite de la pensée que le Seigneur communique à son peuple, le vainqueur selon Christ, ou le vainqueur selon Dieu, selon Christ. Alléluia. C'est le vainqueur selon Christ. Et nous allons lire cela dans Jean 16. Dans Jean 16, 33. Dans Jean 16, 33. Seigneur Dieu, je bénis cette parole. Je soumets cette parole dans l'autorité de ton nom, Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, que les oreilles spirituelles au nom puissant de Jésus, Seigneur, comprennent la parole qui sera libérée ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre. Seigneur, Seigneur, enlève, tu ôtes l'incompréhension. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, chaque personne, chaque membre dans ce lieu, Seigneur, Seigneur, sera enseigné sur un point, si ce n'est sur tous les points ce matin, au nom puissant de Jésus. Seigneur, parce que nous venons dans ta maison pour être libérés, pour être enseignés, au nom puissant de Jésus. Je mets hors de ce lieu les ennemis de la parole, ceux qui viennent boucher les oreilles de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Je les mets hors de ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Que ta parole soit élevée. Seigneur, et j'aimerais la partager, Seigneur, comme tu me l'as donnée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Jean 16 donc. Jean 16, 33. Alors je donnais le thème de ce jour. Le vainqueur selon Christ. Dans Jean 16, 33. La Bible déclare. C'est Jésus ici qui parle. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. En d'autres termes, j'ai été vainqueur du monde. Alléluia. Amen. Alors le vainqueur bien-aimé est celui qui remporte des victoires et qui se maintient également dans ses victoires. Le vainqueur, c'est celui qui remporte les victoires et qui se maintient également dans ses victoires. Alléluia. Et j'aimerais encore te dire ce matin qu'il n'y a pas de vainqueur sans combat, sans épreuve, sans obstacle. Chaque jour, nous avons des défis à relever en tant que chrétiens. Il n'y a pas de vainqueur sans épreuve. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. Alléluia. Nous voulons être vainqueurs. Oui, nous remportons certaines victoires. Oui, bien-aimés. Mais le Seigneur veut également que nous nous maintenions ou que nous continuions à obtenir ces victoires-là. Alléluia. Voilà pourquoi donc il y a des obstacles. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux rencontrer des obstacles, des épreuves. Si tu as l'habitude de te plaindre sur les épreuves, sur les obstacles, le Seigneur te dit ce matin qu'il les met sur ton chemin pour te rendre vainqueur. Amen. Amen. Il les rend. Il les met sur ton chemin pour te rendre vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a remporté la victoire durant sa vie terrestre. Matthieu, nous allons dans Matthieu. Matthieu 4, le verset 4. Ce n'est qu'un exemple parmi tous les exemples de la vie de Jésus sur terre. Celui qui trouve, lit avant que je ne trouve, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je vous demande d'avoir vos Bibles. Oui, la parole. Oui. Oui, la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, 4. Matthieu 4 à partir du verset 2, 3 et 4, s'il te plaît. Oui, la parole de Dieu dans Matthieu 4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux qu'on s'arrête là et vous pourrez faire la suite de la lecture chez vous. Alléluia. Alors la parole dit quoi? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, par cet exemple, nous voyons que Jésus a remporté la victoire sur la tentation par rapport à ses besoins, par rapport à son besoin légitime. En ce moment, lorsque Jésus sortait de ce jeûne, de ce long jeûne de 40 jours et 40 nuits, le diable vint. Le diable vint pour le tenter. Jésus avait faim.
maître de Jésus. Mais Jésus a été vainqueur dans sa vie de tous les jours. On me dira, peut-être qu'il y en a qui me diront que, mais c'est Jésus, il était Dieu. Mais je voudrais te dire qu'il était Dieu homme sur la terre. Il s'est fait chair. Alléluia. Pour pouvoir ressentir ce que toi tu ressens. Pour pouvoir vivre ce que l'homme vit. Alléluia. Mais il n'a pas succombé à la tentation. Face à ce besoin légitime de la faim, il a été vainqueur. Alléluia. Alors toi aussi, bien-aimé, tu dois remporter la victoire. Tu dois être vainqueur. Lorsque le diable vient te séduire, lorsque le diable vient te tenter, tu dois être vainqueur en sachant que ton maître, Jésus, est passé par là. Est-ce que tout le monde est là? Amen. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Parce que je vois certaines personnes qui rêvent. Surtout les jeunes. C'est une jeune que je suis en train de voir là qui rêve. Alléluia. Amen. Dieu, Jésus t'a donné la capacité d'être vainqueur sur ces tentations qui se présentent à toi chaque jour. Il te donne la capacité d'être vainqueur. Vainqueur, bien-aimé. Vainqueur. Jésus également, bien-aimé, a remporté la victoire sur le mal à la croix de Golgotha. À la croix, là c'était la victoire finale. Alléluia. À la croix, il est allé jusqu'à la croix. Pour toi, pour moi. Il est allé jusqu'à la croix. Pourquoi? Pour être victorieux, pour être vainqueur sur le mal. Sur le mal, afin que le mal ne domine plus dans ta vie. Amen. Afin que le mal ne domine plus dans ta vie. Alléluia. Amen. Et il nous a donné cette promesse dans Luc 10, 19. Qui connaît Luc 10, 19? Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, alléluia, de faire quoi? De marcher. En d'autres termes, de dominer sur les circonstances, de dominer sur le mal. Alléluia. Jésus t'a donné le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Répète, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Bien-aimés, nous devons marcher tête haute. Nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, que c'est nous qui avons la réponse. Alléluia. C'est nous qui avons la solution. Christ en nous est la solution. Bien-aimés, les défis qui font trembler les gens de ce monde ne doivent pas faire trembler les enfants de Dieu. Alléluia. Les situations qui font trembler les enfants de ce monde ne doivent pas faire trembler les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous retournons dans Jean, s'il vous plaît. Dans Jean 16, 33. Nous retournons là-bas. Et pour être vainqueur, le Seigneur va nous donner un ingrédient, un secret ce matin. Dans Jean 16, 33. Je vais relire la partie B. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Le Seigneur te donne cet ingrédient, ce secret ce matin. Pour être vainqueur, tu dois prendre ce courage. En lui, tu dois prendre ce courage. En lui, il a dit prenez courage.
Dieu. Je parle du courage selon Christ. Alléluia. Ce courage-là qui fera que lorsqu'on va te gifler à la joue droite, tu présentes la joue gauche. Alléluia. On ne dit pas amen. C'est trop dur. Oui, c'est ce courage-là. Ce n'est pas le courage de la brutalité. Ce n'est pas le courage de l'insolence. Ce n'est pas le courage de l'arrogance. Ça, c'est le courage du monde. Pas le courage de tic-tac. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le courage là. Si tu es courageux, selon le monde, bien aimé, tu dois faire passer ce courage là à la croix. Amen. Afin que Dieu te brise et qu'il te donne son courage à lui. Afin que le Seigneur te brise et qu'il te donne son courage à lui. C'est par son courage que tu pourras être vainqueur selon Christ. Alléluia. Bien aimé, donc, nous devons cultiver le courage. Le courage qui vient de lui. Le courage qui vient de Dieu. Le courage, c'est quoi? C'est la force morale. C'est cette force morale-là que le Saint-Esprit te donne. C'est cette force spirituelle-là que le Saint-Esprit vient te donner pour affronter les dangers. Les dangers qui se présentent sur ton chemin. Sur le chemin de la foi. Alléluia. C'est pour affronter. Bien-aimé, il te donne ce courage-là pour supporter les souffrances. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. On ne dit pas amen. C'est trop dur. Ah, moi je donne ce que le Seigneur m'a donné. Hein. Alléluia. Oui, la souffrance. La souffrance de perdre par exemple un être cher. En Christ. Le Seigneur te demandera de ne pas réagir comme le monde. Mais de réagir comme lui. Est-ce que tu n'auras pas mal? Tu auras mal. Alléluia. Mais tu auras la capacité de supporter cela. Tu auras la capacité de surmonter cela. C'est ça être vainqueur. Vainqueur selon Christ. Alléluia. Bien aimé, ce que tu ne pouvais pas supporter, il te donne la force et la capacité de supporter cela. Alléluia. Ce n'est pas la moindre chose. Moindre chose. Tu es irritable. Non. Non, bien aimé, tu n'es pas encore passé par la croix. Et tu passeras forcément par là. Amen. Tu passeras par là. Pour être vainqueur selon Dieu, le Seigneur mettra des épreuves sur ton chemin qui vont façonner ta vie, ton caractère. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Nous allons le découvrir également dans Actes. Ouvrons Actes 20. Ce que je suis en train de vous communiquer, enseigner ce matin, bien aimé, c'est dans la parole. C'est dans la parole. C'est biblique. Le vainqueur selon Dieu surmonte avec le courage que le Seigneur lui donne la souffrance, la peur, la crainte, l'angoisse. Alléluia. Acte 20, le verset 17. À partir du verset 17. 17 à 19. Prenez note. Et le verset 22. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Ici, c'est l'apôtre Paul qui envoie chercher les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés, c'est-à-dire les anciens, vers lui, il leur dit:
vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves. Alléluia. Au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Nous voyons donc que l'apôtre Paul, bien aimé, malgré que les Juifs lui suscitaient des épreuves, des embûches, des obstacles dans son appel, dans sa vocation, bien aimé, l'apôtre Paul n'a pas abandonné. Amen. Il n'a pas relâché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il fait état de cela ici. Et il montre l'exemple à ces anciens-là. Alléluia. Pour lui, c'est un rappel à ces anciens-là que c'est de cette manière que vous aussi, vous devez marcher. Parce qu'il était déjà prêt à partir à l'église. Alléluia. Amen. J'ai aussi parlé du verset quoi. Le verset 22. Et maintenant, voici, c'est toujours l'apôtre Paul, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Alléluia. Verset 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens des tribulations m'attendent. Alléluia. Les liens des tribulations m'attendent, c'est-à-dire les souffrances l'attendaient. Alléluia. Amen. Le verset 24. L'apôtre Paul dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie. Bien-aimé, le vainqueur selon Christ ne fait plus cas de sa vie. Il ne fait plus cas de sa vie. L'apôtre Paul pressentait que la souffrance l'attendait à Jérusalem. L'apôtre Paul pressentait que les liens l'attendaient à Jérusalem, c'est-à-dire qu'on devait l'enchaîner. L'enchaîner, pas parce qu'il était bandit, pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Alléluia. Parce que le diable s'était juré qu'il ne va pas accomplir sa mission, qu'il n'accomplira pas la mission du Seigneur jusqu'au bout. Alléluia. Mais puisque l'apôtre Paul était quelqu'un qui avait entièrement sacrifié sa vie au Seigneur, alléluia, le Seigneur, dans la présence de Dieu, il ne pouvait que puiser le courage. Il ne pouvait que puiser ce courage-là. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul, malgré les situations compliquées, il a eu un courage surnaturel. Le Seigneur veut te communiquer ce courage surnaturel ce matin. Le Seigneur te communique ce courage surnaturel ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelles sont les épreuves par lesquelles tu passes. Mais le Seigneur te communique ce courage surnaturel ce matin. Par ce courage, tu ne dois pas abandonner. Alléluia. Par ce courage, lorsque ce courage-là nous anime, lorsque ce courage-là nous
Bien-aimé, ça ne vient pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que je suis en train de vous dire là ne vient pas comme ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque je parle, je ne m'éloigne pas toujours de la prière. Je ne m'éloigne pas de la prière parce que c'est là où le Seigneur m'a formé. C'est là où le Seigneur m'a donné ses capacités. C'est là où le Seigneur m'a donné ses dispositions. Dans la communion avec lui, la communion profonde. Je suis étonné quand j'entends les gens dire que je prie. Ou bien la prière ne fait rien. Quoi? Non, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas parce que je connais les effets de la prière. Je connais l'impact de la prière dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Alléluia. Dans ta propre vie, je connais les impacts de la prière. Dans la prière, le Seigneur te révèle des choses. Dans la prière, le Seigneur t'équipe. Il te donne ce que tu n'as pas. Parce que toi-même, tu le désires également. Tu cries à lui. Tu cries à lui. Alléluia. Également, nous devons rechercher, bien-aimés, ces dispositions. Pas seulement dans la prière, mais également dans les jeûnes. Amen. Les jeûnes. Nous avons vu dans Matthieu 4, à partir du verset 1, que Jésus a fait quoi? Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il ne te demande pas de le faire. Mais je sais, il y a des personnes dans cette salle qui l'ont fait. Jeûner 40 jours et 40 nuits. Personne n'était même au courant. C'est lorsque la personne parlait, il dit, ah, ça, gloire à Dieu. Alléluia. Mais toi, tu peux jeûner même un jour. Même 2 jours. Même 3 jours. Alléluia. Amen. Même une semaine. Le jeûne et la prière te donneront ces valeurs, ces dispositions spirituelles. Dieu ne fait acception de personne. Si tu le cherches réellement, dans le jeûne et dans la prière, bien aimé, il va déposer ce que tu demandes. Il va déposer ce que tu demandes. Père, Seigneur, j'ai besoin du courage. Seigneur, je ne suis pas courageux. Seigneur, je suis courageux, mais je réagis mal. Alléluia. Donne-moi, Seigneur, le courage selon toi. Il va te le donner. Alléluia. Tel acte dans la maison de ton Père. Pose tel acte dans la maison de ton Père. Afin peut-être nous sommes sur le vainqueur selon Christ. Alléluia. Amen. Par le courage qu'il va te donner, il va te dire, pose tel acte dans la maison de ton Père afin d'arracher ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons cet exemple, vous pouvez noter, je ne vais pas fouiller, dans Juge 6, le verset 25 à 32. C'est l'histoire de Gédéon, où le Seigneur, Dieu l'Éternel, avait demandé à Gédéon de faire quoi? De renverser, alléluia, de démolir l'autel de Baal qui était dans la maison de son Père, sans le consentement de son Père. Alléluia. Donc le Seigneur peut te demander de faire quelque chose, de poser un acte dans la maison de ton Père, dans la maison familiale. Mais ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas dans la chair. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de la communion profonde. Cette communion profonde où tu recherches Dieu. Et là-dedans, il te donne des orientations, des directives. Alléluia. Bien-aimé, toujours par ce courage, le Seigneur pourra te dire, parle, donne telle parole à telle personne. Alléluia. Toujours pour arracher ta destinée. Donne telle parole. Libère telle parole. Ou contredis telle parole. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous donner des secrets, bien-aimés. Bien-aimés, parce que il y a une victoire que le Seigneur veut que tu obtiennes. Amen. Par ta propre bouche. Amen. Par ta propre bouche. Tu aurais jeûné, tu aurais prié. C'est pour puiser ce courage-là afin de libérer, alléluia, par ta bouche. Mais si tu ne libères pas,
Amen. Bien-aimés, pour terminer, nous allons lire Romains 8, 37. Romains 8, 37. Je bénis le Seigneur, je suis dans les temps. Alléluia. Amen. Romains 8, le verset 37. Est-ce que nous pouvons le lire? Mais dans toutes ces choses, Yes. nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Comme la voix de l'ancien Joël n'est pas trop forte. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Ils sont au fond là-bas, ont entendu. Je vais relire avec ma voix qui porte. Yes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, l'apôtre Paul, tellement il avait expérimenté, comme je le disais, la souffrance. Alléluia. Il avait expérimenté les embûches, les pièges. Il avait expérimenté les coups. Il avait expérimenté les coups. Il avait expérimenté toutes sortes d'épreuves, même la faim. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a expérimenté même la faim. Dans ce bateau qui devait l'amener à Rome, ils ont fait peut-être 2 semaines sans manger. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul était là toujours pour encourager tous ceux qui étaient dans le bateau. Alléluia. Amen. Malgré qu'il était dans cette situation compliquée, il pouvait encourager. Et voilà pourquoi il peut déclarer. Ces paroles, bien-aimés, ne sont pas des paroles dites dans l'air. L'apôtre Paul a expérimenté ces choses-là. Et plus haut, il nous dit quoi? Plus haut, il nous dit qu'il nous séparera. Alléluia. De la mort de Christ. Sera-ce la tribulation? C'est-à-dire, sera-ce la souffrance? Alléluia. Sera-ce l'angoisse? Sera-ce la persécution? Sera-ce la faim? Alléluia. Amen. Sera-ce le péril? C'est-à-dire la mort ou l'épée? Non, bien-aimé, ces choses-là n'étaient pas suffisantes pour éloigner l'apôtre Paul de Christ. Amen. Mais dans toutes ces choses, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimé, tu es vainqueur face à la mort. Bien-aimé, tu es vainqueur face à la peur. Bien-aimé, tu es vainqueur face aux angoisses. Bien-aimé, tu es vainqueur face à cette situation difficile. Bien-aimé, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La parole de Dieu te déclare vainqueur. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux vaincre. Ce ne sont pas ces situations qui doivent te vaincre. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Et que cette parole, alléluia, s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Levons-nous, bien-aimés. Levons-nous, levons-nous. Commence à élever la voix et regarde ce que tu vis ou ce par lequel le Seigneur t'a interpellé ce matin. Et commence à proclamer de ta bouche. Seigneur, merci pour ce courage que tu me donnes. Seigneur, je vais également puiser ce courage dans ta présence. Seigneur, parce que tu as fait de moi un être vainqueur. Et je vais remporter des victoires. Élève ta voix, bien-aimé.
Père, nous venons ce matin, au Dieu, reconnaître la puissance de la main de nos têtes. Seigneur, ce matin, je viens te dire merci pour cette parole. Mon Père, je dis merci parce que cette parole est donnée pour la volonté Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur, tu veux un peuple de vainqueurs. Seigneur, tu veux un peuple de vainqueurs. Seigneur, comme tu nous l'as dit ce matin, oh Seigneur, dans Jean 16, 33, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu veux, Seigneur, communiquer cet esprit à ton peuple, à ton église. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, ton église, tes enfants, Seigneur, s'abandonnent à toi. Tes enfants s'abandonnent à toi. Seigneur, tes enfants, ton église s'abandonne à toi. Afin de prendre, Seigneur, ce courage. Afin, Seigneur, de marcher, Seigneur, selon toi. Seigneur, et de remporter des victoires. Et de remporter des victoires. Oui, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous t'appelons ce matin. Seigneur, nous t'invitons ce matin. Seigneur, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons suivre ton exemple. Nous voulons suivre ton exemple. Nous voulons suivre également, Seigneur, l'exemple de l'apôtre Paul, qui ne faisait plus cas de sa vie. Qui ne faisait plus cas de sa vie. Oui, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de cette valeur, de cette disposition spirituelle. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que ton esprit est à l'œuvre. Ton esprit est à l'œuvre. Seigneur, ton esprit visite ton peuple ce matin. Ton esprit visite ton peuple ce matin. Oui, Seigneur, et lui communique ces choses. Alléluia. Sois glorifié, sois élevé au nom de Jésus. Alléluia.